Bon, c'est quoi ce t-shirt? Je t'ai dit d'abord, putain, ça y est, on va être là jusqu'à 3h du mat. Je t'ai dit d'abord, je dis, et ensuite tu me coupes. Tu vois ou pas? Vas-y. Ok. Fuck the population. Bonjour YouTube, on se retrouve avec une joie immense, mais une fatigue aussi importante que la joie. Vous excuserez donc ces quelques cernes dont je dispose. C'est quoi ce t-shirt? Tu peux me laisser terminer mon intro? Bah non, c'est de la merde ce t-shirt. Tu respectes Giannis Antetokounmpo, s'il te plaît? Le Greek Freak? Mais bon, je vais changer de t-shirt. Donc, on se retrouve pour la série de vidéos qui est consacrée au mouvement. Comme vous le savez, vous votez en commentaire 1 pour le squat, 2 pour le bench, 3 pour le deadlift. Et en fonction du numéro qui a le plus de votes, ben moi, je fais la vidéo pour vous. Donc, n'hésitez pas à voter. Et si d'ailleurs vous avez une idée du sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à l'introduire avec. Téléportation. Alors, je ne vais pas rester longtemps dans cette position parce que ça me fatigue plus qu'autre chose. Donc, on se retrouve pour parler de squat. Alors, je ne sais pas si c'est le squat qui a gagné la dernière vidéo, mais ça fait tellement longtemps que honnêtement, je m'en fous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de squat, donc on va parler de squat. La petite cue que je vais vous donner, c'est une cue qui est assez simple, mais qui est extrêmement déterminante dans la manière dont vous allez faire votre mouvement. Concrètement, au squat, comme vous le savez, le but, c'est de faire une flexion, donc de genoux et de hanches, jusqu'à arriver à un point en bas du mouvement et remonter. Mais la manière dont vous allez entamer votre descente au squat va déterminer beaucoup de choses, non seulement sur votre capacité simplement à descendre, ou la manière avec laquelle vous allez remonter la barre. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de toutes les implications qu'il peut y avoir. Et donc, je vais essayer de vous expliquer avec une astuce plutôt simple comment regarder votre manière de commencer à descendre au squat et vérifier si tout est OK ou non à ce niveau-là. Donc, sur les descentes au squat, vous allez avoir donc plusieurs phases. Donc, il y a la phase excentrique et la phase de descente, et la phase concentrique et la phase de remontée. Donc, lors de la phase excentrique, ce qui va se passer en réalité, c'est que vous allez commencer à donc, fléchir vos genoux. Vous allez entamer une flexion de genoux qui va se suivre avec une flexion de hanche. Vous allez descendre tout en bas, et une fois que vous êtes en bas, vous allez remonter, donc avec une extension de genou et une extension de hanche. Mais en réalité, il y a là, entre guillemets, de système qu'il va falloir réussir à coordonner. Le but, c'est d'avoir ce qu'il faut de degrés au niveau de timing au niveau de votre flexion de genou et de votre flexion de hanche. Donc il y a deux exemples extrêmes. Donc le premier exemple, c'est celui d'initier le mouvement uniquement avec votre flexion de hanche et zéro avec votre flexion de genou. Donc ce qui donnera à peu près ça. Et arrivé là, vous allez être obligé d'aller chercher votre flexion de genou. Et donc vous voyez, ça va donner vraiment un mouvement très très saccadé. Et vous risquez de perdre l'équilibre lors du processus. Et l'autre exemple, c'est 100% de flexion de genou, 0% de flexion de hanche. Et pareil, votre hanche va avoir une flexion lors de la descente. Et vous allez, pareil, vous retrouver en situation très compliquée. Donc ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Et là, je vais chercher la flexion de hanche. Et vous voyez, pareil, problème d'équilibre, problème aussi de contraction musculaire, de gestion de vos systèmes et tout ce qui s'ensuit. Donc là, je vais vous montrer l'exemple extrême où je squatte quasiment pas avec les genoux et quasiment que avec les hanches. Donc là, vous voyez, je descends et là, je suis bloqué et donc je vais devoir avancer les genoux pour continuer à descendre. Et ça m'a fait un mouvement très saccadé. Donc je recommence. Là, je vais donner l'exemple inverse où je squatte quasiment que avec les genoux, zéro avec les hanches. Ok YouTube, je suis essoufflé. Je viens de faire environ 8 répétitions avec de mauvaises exécutions. J'ai mal au dos tout de suite. Oh, dès qu'il y a une mauvaise exécution, j'ai mal au dos tout de suite. C'est évidemment une blague. Ah! Comme vous avez pu le voir sur les exemples, mon squat est très peu fluide. Il y a beaucoup de décrochage technique. Il y a énormément de variations au niveau de l'angle de mon buste. Il y a énormément de variations au niveau de la gestion de mon équilibre. Je ne sais pas si ça se voit, il y a aussi énormément de variations au niveau de mon appui au sol. Donc, il n'y a rien qui va sur ce squat. Zéro stabilité, zéro fluidité, zéro répétabilité technique. Et ce sont là les facteurs essentiels lorsqu'on veut créer un mouvement solide, fort. Donc là maintenant, je vais vous montrer mon squat personnel. Du coup, avec cette gestion hanche-genou. Et c'est sur ça qu'il faut que vous vous concentriez et que vous voyez comment j'ai cette tendance naturelle à avoir mes hanches qui initient mon mouvement, mais comment j'essaye de tout de suite ramener la flexion de genou dans l'équation pour avoir un mouvement stable, fluide et répétable. Dans mon cas, j'ai souvent tendance
à squatter beaucoup avec les hanches et très peu avec les genoux. Et le problème quand vous squattez beaucoup avec les hanches, très peu avec les genoux, c'est que vous allez être très vite limité par votre descente. Donc par exemple, là, vous voyez, là, je suis à peu près au bout. Donc du coup, si je veux continuer à descendre, je vais devoir fléchir les genoux. Et si je fléchis les genoux de cette façon, avec ce timing, je saccade complètement mon mouvement, je me retrouve en avant, et quand je remonte, j'ai zéro équilibre en bas et je suis dans une très mauvaise position. Donc dans mon cas, j'ai identifié cette tendance que j'avais, donc squatter plutôt avec les hanches en flexion en premier qu'avec les genoux. Et pour essayer de le corriger, je me concentre beaucoup plus sur le fait d'avancer mes genoux plutôt dans le mouvement pour avoir une meilleure descente. Donc en gros, quand je dis descente, je ne parle pas de profondeur, je parle de gestion du mouvement. Donc en gros, ça donne à peu près ça pour moi. Donc avant, je faisais plutôt ça, et là je fais plutôt... Voilà. Voilà pour cette vidéo les boys. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit là d'un aspect extrêmement individuel. Donc, pour corriger ce problème, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Vous vous filmez avec différents angles, sur différentes barres, avec des barres plus ou moins lourdes, avec des séries plus ou moins longues, une rep, 2 reps, 3 reps, 5 reps, etc. Et vous essayez à chaque fois d'analyser comment vous initiez votre mouvement, comment vous commencez votre mouvement, donc votre descente au squat, et vous essayez de voir si vous avez plutôt une tendance hanche, plutôt une tendance genou. Attention, je rappelle que quoi qu'il arrive, vous avez besoin de la flexion de ces deux articulations et de toutes les implications musculaires qu'elles apportent avec elles. Donc, c'est pas vous allez que squatter en hanche ou que squatter en genou, mais vous aurez une tendance. Et le but, c'est d'identifier votre tendance, de voir si c'est une tendance plutôt prononcée, et donc du coup qui n'est pas forcément très grave et simplement le savoir, ou alors si c'est une tendance qui peut être dans une certaine mesure un peu parasite. Et du coup, si c'est une tendance parasite, essayez de vous concentrer sur du coup l'autre articulation sur laquelle vous êtes moins justement concentré et sur laquelle vous vous reposez moins pour justement la ramener dans votre mouvement et avoir une meilleure fluidité technique et un meilleur référentiel technique. C'est à peu près tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de commenter en dessous pour la prochaine vidéo que vous voulez. Squat, bench, deadlift. On peut rajouter 4, je sais pas, pour du curl biceps par exemple. Comme vous pouvez le voir, je les câline avec du bébé câlin sous la douche. 3 fois par jour. C'est le secret. Voilà, donc rappelez-vous, si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen de le faire, évidemment, c'est de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. J'ai un OnlyFans aussi, on peut s'arranger. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous love. Et n'oubliez pas... Putain, il me faut un slogan parce que là, c'est de la merde. Ok, on va trouver un slogan. YouTube. Attends, ça n'a pas commencé. Vas-y. Bonjour YouTube. On se retrouve avec grand plaisir et une joie immense et incommensurée